Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 31 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et cette chronique s'intitulera assez naturellement Halloween, la chronique qui flanque 6 trouilles. Oui, nous allons bien décrire 6 grandes peurs que le marché pour l'instant occulte et qui pourtant pourraient à un moment ou un autre surgir et de façon, on va dire, concordante sous la forme d'une espèce d'effet ketchup où tout ce que l'on a voulu occulter ressurgirait soudain. Mais avant d'évoquer les 6 grandes trouilles qui nous menacent, commençons par faire un petit bilan du mois d'octobre. Un mois d'octobre, somme toute, très favorable pour les détenteurs d'actions, beaucoup moins pour les détenteurs d'obligations, puisque le CAC 40 gagnait ce matin, avant la petite baisse matinale, environ 2,4% sur le mois d'octobre, il en reste environ plus 2, alors que les marchés obligataires ont connu leur plus lourde correction depuis le mois de juin 2014. Oui, des marchés obligataires qui reviennent tester des niveaux les plus mauvais qu'on ait observés depuis le mois de juin. Sauf qu'au mois de juin, on s'inscrivait toujours dans une grande tendance baissière, alors que depuis le 10 octobre, on a des niveaux de tension très importants. On est à presque 50 points de hausse sur les gilts britanniques en un mois. Même chose sur le 10 ans espagnol, sur les T-bonds américains, on se fait un bon 25 points, sur les OAT, sur les Bunds, plus 30 points, et cela diminue d'autant la prime de risque sur les actions. Alors oui, une des premières trouilles serait que les marchés réalisent d'un seul coup que la prime de risque est effectivement moins favorable, ce qui entraînerait une révision, probablement à la baisse, de la valorisation des actifs boursiers. La deuxième grande trouille, et les plus immédiate, ce serait que les sondages américains nous mentent en quelque sorte, ou en tout cas qu'ils arrangent la réalité dans un sens qui va bien justement à ceux qui commandent ces sondages et qui sont des médias mainstream, qui sont archi majoritairement, entièrement dévoués, ou en tout cas supporters d'une éventuelle victoire d'Hillary Clinton, et qui nous présente donc l'élection de la candidate démocrate comme quasiment acquise, tout du moins dans les sondages, un petit peu le même syndrome qu'on a connu avec le Brexit, où à 2 jours du scrutin, le Remain était tellement en avance qu'en fait le message était implicite. Vous qui vous apprêtiez à voter pour le Brexit, c'est même pas la peine de vous rendre aux urnes, les élections sont déjà pliées. Et même chose pour M. Trump. Oh, tous les swing states ont basculé côté Clinton, donc il n'y a plus aucune chance que M. Trump puisse être élu. S'il l'était, eh bien, ce serait une douche froide à côté de laquelle le Brexit serait une simple péripétie. Troisième grande trouille, que M. Mark Carney démissionne de la Banque centrale d'Angleterre. Pour l'instant, la City se porte bien. On a confiance dans le gouverneur de la Banque centrale, sauf que Theresa May, la première ministre, elle ne semble plus avoir tellement confiance dans M. Mark Carney, auquel elle reproche évidemment ses propos catastrophiques d'avant le Brexit, puis ensuite d'abaisser tellement le loyer de l'argent que cela compromet l'épargne long terme des ménages. La troisième grande trouille, ce serait que la masse de créances douteuses chinoises finissent par entraîner une vaste recapitalisation massive qui entraînerait la liquidation d'autant de réserves de change détenues par la Chine. Or, il y a véritablement aujourd'hui une vraie peur que la Chine soit obligée de faire une opération vérité, ou en tout cas renfloue le système bancaire tellement le poids des créances douteuses devient aujourd'hui insupportable. Une quatrième grande trouille, alors elle ne vient pas de Chine, mais du Japon, où là, face à un endettement de 250% par an, avec des injections de liquidités qui n'ont toujours pas
obtenu le moindre résultat, même pas celui de faire monter les actions. Et là, on observe à nouveau au Japon, ce week-end, de mauvaises statistiques concernant les imports et les exportations. Un Japon qui se porte mal, du fait d'ailleurs, en quelque sorte, des conversions et des effets de change qui sont impulsés par les Chinois, qui convertissent massivement le yuan en yens et en dollars. La cinquième grande trouille, évidemment, elle est géopolitique, avec l'embrasement au Proche-Orient, mais surtout l'affrontement aujourd'hui de plus en plus ouvert avec force propagande des médias mainstream justement américains et occidentaux en général, qui font de Vladimir Poutine le méchant de l'histoire, et on voit se rallumer une véritable guerre froide. Or, quand vous faites le bilan sur 4 ans, combien la Russie a-t-elle allumé, entre guillemets, de conflits dans le monde? Et pendant ce temps-là, combien la CIA et le Pentagone ont-ils orchestré de printemps arabes, de soutien à des rebelles dits modérés, mais dont on découvre qu'en fait certains sont très proches, si ce n'est des clones d'Al-Qaïda. Et puis, vous avez des opérations de renforcement des défenses de l'Ouest, en Pologne, dans les ex-républiques baltes, comme si on se préparait à une invasion russe. Mais la Russie prépare-t-elle seulement une invasion? Il est évident qu'un examen objectif amène quand même à relativiser le rôle de méchant que l'on veut faire jouer à Vladimir Poutine, même si nous n'avons strictement aucune sympathie pour le personnage et nous ne voudrions à aucun prix que les pays occidentaux soient gouvernés ou dirigés comme la Russie naturellement. Alors, la sixième grande trouille, vous la voyez presque venir naturellement, c'est que face à autant de menaces latentes, eh bien, il y a une perte de confiance dans la devise. Et oui, parce que les monnaies sont des monnaies dettes. Et les États-Unis ont rouvert les vannes. Il y a 1 an, on ne se pose plus la question du shutdown. Non, maintenant, les États-Unis peuvent emprunter nos limites, créer de l'argent, voire peut-être mettre en place un nouveau plan de soutien à l'économie, sait-on jamais, car les statistiques du PIB américain, personne n'y croit vraiment. On sait que c'est à cause des commandes de soja chinoises qui ont dû changer de fournisseur, c'était le Brésil, intempéries. Donc les Chinois ont commandé auprès des États-Unis, ce qui a dopé les exportations, dopé artificiellement le PIB américain qui probablement ne progresse pas à plus de 2%. Tandis que la dette, elle, progresse à beaucoup plus de 2% en rythme annuel. Alors, si d'un seul coup il y avait perte de confiance dans la devise, dans le dollar, ce serait effectivement là, on va dire, end of game. Ça serait par contre une très bonne nouvelle, nous allons terminer là-dessus, pour les détenteurs d'or, car face aux 6 grandes trouilles que nous avons passées en revue, évidemment, eh bien, l'or est le seul qui, dans tous les cas, résistera à une situation de chaos tel que nous le redoutons.